Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous, les frères, les sœurs. Écoutez, je vais faire une petite vidéo, mais wallah, je ne sais pas en fait comment la prendre. Ça fait partie de ces moments où je suis un peu déstabilisé et je suis un peu, voilà, dépassé, j'allais dire. Donc, comme vous le savez, j'étais au salon du Bourget. Et puis, 3 mecs de la sécurité qui viennent me voir, qui me disent suivez-moi, suivez-moi. Où est l'autre personne? Où est la fille en marron? Où est-elle? Où est ci? Où est ça? Je leur dis mais de qui vous parlez? Et je me suis dit dans ma tête, je dis wallah, vous vous trompez. Je crois pas que vous parlez de... Moi, je connais pas de fille en marron et vous devez vous tromper. Non, non, on vous a vu sur les caméras, on a vos photos. Je dis mais comment, quelle photo vous avez? Dans ma tête, je me suis dit, il croit que j'ai volé quelque chose dans les stands ou quoi? Donc je lui dis non, mais j'ai rien. Il m'amène ces trois. Ils me disent rien. Et d'un coup, il m'ouvre. Et là, je vois une quinzaine, une trentaine de CRS. Il y en avait une quinzaine devant moi, il y en avait une quinzaine qui arrivait plus loin. Ils arrivaient tous en courant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? P'Allah, vous savez ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait comme les trucs que vous voyez à la télé. Vous avez vu en Palestine? Quand ils voient des gens un peu et qui les mettent en suspect. Ils me font écarter les bras, ils me font ouvrir les habits, ils me font presque me déshabiller, ils m'enlèvent tout ce que j'ai. Ils me parlent comme Hachek, je parle pas comme ça d'habitude, ils me parlent comme de la merde. Humiliation totale. Et à ce moment-là, je sais toujours pas qu'est-ce qu'ils sont en train de... Mais dans ma tête, je dis, Wallah, subhanallah, chouf. Allah, il me fait vivre la situation de gens qui... Tu sais, de gens qui sont... Tu sais, comme qu'on croit que c'est des terroristes et tout, mais dans ma tête, je me dis, mais subhanallah, ils sont sérieux tous là? Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Ils me parlent pas, ferme ta gueule, ils me disent. Je dis, comment ça, je ferme ma gueule? Ferme ta gueule, ici, c'est nous qu'on décide. Je dis, mais d'accord, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi le truc? Et ils me disent rien. Et là, j'entends dans les radios la complice, demander la complice. Ils me disent, elle est où ta complice? Je dis, mais de quelle complice vous me parlez? Ils me disent, on vous a vu. Elle est où ta complice? Il me dit, c'est quoi vos intentions? Et là, quand il a dit ses intentions, je dis, ouais, il croit que je veux faire péter le Bourget, le gars. Je lui dis, quoi, de quoi vous me parlez? Et là, dans ma tête, il y a quelque chose qui me dit, Abdel, ne dis rien. Ne fais pas comme tu fais d'habitude, parce que ça va servir à rien. Wallah. Laisse-les faire. Tais-toi, laisse-les faire eux, comment ils font. Et je sais pas pourquoi, j'ai ce truc qui me vient en tête, donc je me tais, je les laisse faire. Ils me fouillent, ils me mettent dans un coin derrière le camion. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas chez toi? Je lui dis, mais excusez-moi, monsieur, c'est la liberté d'expression, c'est rien du tout, il me dit et tout. Bon, bref, ils me mettent à l'amende comme ça, et ils prennent ma carte d'identité, ils vont vérifier. Subhanallah, mon téléphone, il marche plus. Ils me disent, tu es venu comment? Je dis, en train. Tu as le billet de train? Ben, mon téléphone, il marche pas. Ah, comme par hasard. Après, il me dit, tu viens d'où? Je dis, ben, moi, je viens d'Avignon. Et là, tu dors chez qui? Je dis, je dors chez une amie à Sevran-Bedotte. Sevran-Bedotte, il me parle, tu sais, d'un quartier, apparemment, c'est un quartier qui crée, mais moi, je sais pas de quoi il parle, le mec, encore. Je vous passe les paroles de eux, parce que j'ai déjà eu l'habitude de les avoir. Par contre, vous savez ce qu'il me dit à la fin? Parce qu'au bout d'un moment, je lui dis, mais je suis un citoyen, non? J'ai des droits, j'ai des devoirs. Il me dit, tu n'as rien du tout. Il me dit, et ça ne vient pas de nous, ça vient des organisateurs. Je dis, comment ça, c'est des organisateurs? Et il me dit, il me dit Omar Lasfal ou Lasfar ou je sais pas quoi. Il me dit le président, celui que j'ai filmé hier, qui parlait de la République, les musulmans de France, nous on est dans la République, on respecte les valeurs de la République. Je dis ben, qu'est-ce qu'il a lui? Il me dit apparemment vous êtes intervenu à Radio Maghreb, puis vous avez pas de Tariq Ramadan, c'est quoi le truc avec Tariq? Je dis il est où le problème? On est dans la liberté d'expression, non? Je dis, oh, c'est pas un pays libre? Il me dit, ben non. Je dis, comment ça? Ben non. Je dis, bien sûr que c'est un pays libre. Je dis encore ce que je veux. Et ils font une enquête. Encore, ils me refont galérer encore un quart d'heure et tout. Et puis là, ils décident que je suis interdit du Bourget. D'accord? Une fois qu'ils ont fait toutes les vérifications. Donc en fait, au final, j'ai pas de complice, j'ai pas de bombe, j'ai pas de projet. Ils font les vérifications, tout est bon. Et il se lève et il me dit, monsieur, on ne veut plus vous revoir ici, c'est d'accord, c'est la dernière fois. Je dis, comment ça, vous ne voulez plus me revoir? J'ai payé mon entrée, c'est public. Non, non, c'est privé. Et c'est les organisateurs qui ne veulent plus vous voir. Comment ça, les organisateurs ne veulent plus me voir? Mais dites-moi pourquoi au moins. Et une dame, elle revient, une CRS, elle me dit, elle me reparle de Tariq Ramadan.
Et là, il décide de m'escorter jusqu'au RER, devant tout le monde, devant tous les gens. Il n'y en a pas un qui a bronché, personne qui a rien dit. J'aurais dit, non, mais c'est vraiment sérieux tout ce qui se passe là. J'étais choqué en fait, parce qu'il m'a dit, c'est eux qui m'ont balancé. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont pris, ils m'ont sorti du Bourget, et ils m'ont même pas, ils voulaient pas me parler, et ils m'ont mis dans les CRS, qui m'ont humilié devant tout le monde, et qui m'ont fait passer pour d'abord un terroriste, avec un complice, je sais pas quoi. Et après, quand ils ont vu que tout était bidon, ils m'ont reproché d'avoir eu des prises de position sur Tariq Ramadan, ou soi-disant Radio Maghreb. Je leur dis, mais est-ce que vous avez vu les vidéos? Ils me disent non. Personne n'a rien vu. C'est juste le président des musulmans de France qui leur a dit des trucs sur moi tellement alarmants qu'ils sont venus à 30, qu'ils étaient choqués pendant un moment, ils étaient tous mobilisés autour. Et en fait, tout ça pour, au final, qu'ils me disent que c'est un sujet sensible, Tariq Ramadan, et que les prises de position, eh ben, il fallait pas que je le fasse et tout. Voilà. Et wallah que c'est la première fois, et c'est rare que ça m'atteint autant. Parce que les Français, les rastos, bon, moi, les Français, les rastos, tout ça, ça c'est normal. Les sionistes, c'est normal. Parce que c'est, si toi tu dénonces la justice, il faut que les injustes y répliquent. Mais eux, les Arabes, les musulmans, enfin bref. Oui, c'est pas grave ça. Je vous dis salam alaikum. Donc, ben voilà. C'était juste pour vous dire ça en gros. Salam.